Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Quand on a des compulsions alimentaires, on a beaucoup d'aspects à travailler sur plusieurs plans, sur plusieurs domaines de vie pour faire en sorte qu'on puisse réduire, voire éliminer les compulsions au quotidien ou hebdomadaire. La plupart des personnes que j'accompagne me disent Sandra, mais c'est juste dingue, ça fait des années que ça dure, j'ai essayé les coupes fins, les huiles essentielles, le régime machin, le plan alimentaire bidule, l'hypnose, les thérapies, ça fait 3 ans que j'ai consulté un psy, j'ai vu des diététiciennes, j'en sais plus que les diététiciennes, même parfois les naturopathes, et j'arrive pas à m'en sortir, les compulsions sont toujours là, c'est horrible, je ne sais plus quoi faire. Or, ce que j'ai observé au long de mes 10 ans d'expérience dans les comportements alimentaires, c'est qu'il y a quand même 2 gros ennemis face aux compulsions alimentaires. Et c'est justement le sujet de cette vidéo et de la vidéo de demain. Je vais vous parler des 2 grands ennemis que vous devez absolument prendre en compte si vous voulez vous libérer des compulsions alimentaires. Mais juste avant, le générique, je vous dis à tout de suite. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement au mois sans compulsion. Donc un mois où je vais vous donner énormément de contenu, des articles, des vidéos, mais aussi des contenus exclusifs qui vont vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires. Vraiment commencer à intégrer comment démarrer pour vous libérer de ces compulsions alimentaires qui vous pourrissent autant la vie. Donc je vous mets le lien soit au-dessus, soit en dessous, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Mais si vous êtes motivé, je suis sûre que vous allez trouver et ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez revenir pour voir le reste du contenu du jour. Je vous dis à tout de suite. Vous pouvez effectivement tout essayer. Vous pouvez faire plein de plans alimentaires, faire plein de thérapies, pensées positives, être cool, des affirmations, etc. Mais s'il y a une chose que vous devez absolument prendre en compte le jour où vous voulez vraiment, mais je répète, vraiment vous libérer des compulsions alimentaires, c'est cette obsession autour de votre poids ou de votre santé. Donc la plupart des gens à qui je m'adresse sont des personnes qui ont cette obsession du poids, qui veulent absolument maigrir parce que elles ont cette projection que si elles maigrissent, elles arriveront à atteindre certains objectifs ou à améliorer leur vie, etc. D'ailleurs, si c'est votre cas, je vous recommande de regarder la vidéo qui apparaît juste ici. Donc je vous mettrai le lien au-dessus ou en dessous selon où vous êtes, qui est sur le fait de pourquoi je ne vendrai plus jamais de perte de poids. Et c'est justement parce que je sais à quel point cela amplifie les compulsions alimentaires. Le fait que vous soyez obsédé par votre poids ou alors par votre santé, attention, ne m'interprétez pas mal, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de prendre soin de sa santé, je suis en train de juste dire que quand il y a une obsession autour de la santé, qu'il faut manger absolument sain et que s'il y a un écart c'est horrible et que du coup c'est compliqué et qu'il faut compter les grammes et les calories et les types des catégories d'aliments comme les glucides, les protéines, etc. Rien que de vous le dire, ça me fatigue et ça me plombe l'énergie. Le fait que vous soyez dans cette obsession du poids, cette obsession de manger sain pour pouvoir réussir à atteindre un objectif de poids ou de santé, c'est ce qui vous empêche le plus aujourd'hui de pouvoir être serein face à votre alimentation et sans avoir à compulser derrière. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce qui déclenche le cycle infernal des régimes dont je vous ai déjà parlé ici sur la chaîne auparavant. Donc pareil, je vous mettrai le lien soit au-dessus, soit en dessous en fonction d'où vous êtes. Et le fait que vous soyez engrainé dans un cycle infernal des régimes, c'est que comme vous êtes obsédé par votre poids, si vous allez vous mettre en restriction, à un moment donné, votre corps va juste vouloir craquer. Vous allez voir que c'est juste humain de craquer face à une restriction à un moment ou un autre. Derrière, vous vous sentez coupable, c'est horrible, vous vous sentez mal, etc. Donc le fameux cycle infernal dont je vous disais. Et c'est ce qui va faire que forcément, vous allez passer par des phases de compulsion alimentaire. Le fait que vous soyez obsédé par cette restriction, par cette obsession du poids, fait que vous ne pouvez pas être capable d'expérimenter l'écoute de votre corps. Le fait que vous puissiez vraiment écouter naturellement votre corps. Quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il a plus faim, qu'est-ce qu'il a envie de manger, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui booste son énergie, qu'est-ce qui lui fait réellement du bien à sa santé. Et ça vous empêche également de retrouver la paix avec la nourriture et le plaisir de manger tout simplement. Combien de fois vous m'envoyez des messages pour me dire Sandra, c'est horrible, j'ai arrêté de voir des amis parce que dès que je mange avec des amis, soit je me pète le bide, soit c'est un stress pour moi parce que les autres me voient manger, ou j'arrive plus à aller au repas de famille, ou je me prive tout simplement dans des contextes sociaux. Et donc vous êtes passé par des stades où limite pour certaines personnes, je dis pas que c'est votre cas, mais
peut-être, des personnes qui commencent à limite haïr de manger, qui n'arrivent plus à trouver le plaisir de manger parce que justement ça les met tellement dans un état émotionnel désagréable que derrière c'est difficile d'avoir du plaisir. Or, on a besoin de manger tous les jours, ou presque tous les jours en tout cas, et donc autant que ça soit un plaisir plutôt que vous priver, que ça soit une douleur. Donc moi, mon objectif justement sur cette chaîne et sur mon accompagnement avec mes clientes, c'est de pouvoir les aider à retrouver ce plaisir de manger, à se retrouver sereine face à la nourriture et de se libérer de l'obsession et des craquages alimentaires. De vraiment se libérer de cette obsession d'avoir besoin de se restreindre, d'avoir cette obsession du poids dans leur quotidien. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous souhaitez avoir une vraie motivation, d'y arriver une fois pour toutes, de vous libérer de ces compulsions et de vraiment avoir ce déclic, cette motivation intérieure, je vous invite à me rejoindre lors de la soirée du 12 septembre. Donc je vous mettrai pareil le lien juste au-dessus ou juste en dessous en fonction d'où vous êtes. Ça va être une chouette soirée où vous allez pouvoir mieux comprendre avec moi comment vivre sereinement sans compulsion. Voilà pour la vidéo du jour. Demain, c'est promis, je vous fais une deuxième vidéo sur votre deuxième gros ennemi pour vous libérer des compulsions alimentaires. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager puisque je suis certaine qu'en la partageant, vous allez aider au moins une personne de votre entourage puisque les compulsions alimentaires sont bien plus présentes que ce que vous ne pensez. Donc qui sait, vous aidez quelqu'un sans le savoir en partageant cette vidéo. Je compte sur vous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!